Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'IMA Melun-Val-de-Seine. Je suis Cédric Laurent, je suis le directeur de ce bel établissement et je vais vous en faire une présentation. Donc on va commencer par une petite présentation du bâtiment et puis ensuite je vous emmènerai visiter l'ensemble des plateaux techniques. Alors l'IMA Melun-Val-de-Seine appartient à la Chambre des métiers de Seine-et-Marne. C'est une des antennes du centre de formation de la Chambre des métiers. Donc ce centre de formation possède 3 antennes de formation, l'IMA du Pays de Meaux, l'IMA du Pays de Montereau et depuis octobre 2019, l'IMA Melun-Val-de-Seine. Donc ce bâtiment est donc tout neuf, il a ouvert ses portes tout récemment. Le bâtiment est prévu pour accueillir des formations de niveau supérieur, donc nous avons essentiellement des formations en BTS. Nous avons également quelques formations au niveau bac, on en reparlera quand on arrivera dans les pôles concernés. Tous les diplômes qui se préparent à l'IMA sont des diplômes en alternance, c'est-à-dire que pour intégrer les formations, il faut trouver une entreprise d'accueil. Alors on a un service qui peut vous aider à vous accompagner dans la recherche de cette entreprise, c'est le CAD, le Centre d'aide à la décision. Donc je disais, il faut trouver une entreprise pour intégrer la formation, et ensuite on fait sa formation en alternance. On acquiert une partie de la pratique en entreprise, et l'IMA complète la formation par des cours théoriques et des cours pratiques. Quelques informations un petit peu concrètes. Les cours ont lieu de 8h40 à 16h25, avec une alternance différente en fonction des métiers, mais c'est pareil, je vous donnerai plus de détails tout à l'heure. Il y a une pause de 45 minutes le midi pour le repas. Et puis, écoutez, pour le reste, on en parlera pendant la visite. Je vous propose de commencer. Alors, vous avez sur le côté la vie scolaire. Là, on est au rez-de-chaussée, sur l'espace accueil principalement. Ensuite, venez, suivez-moi. Nous arrivons ici dans une salle polyvalente. C'est une grande salle qui fait presque 200 mètres carrés. La cloison que vous voyez derrière moi est une cloison amovible qui permet d'agrandir la salle. Donc cette salle, elle nous sert quand on a des projets communs à plusieurs classes, à réunir l'ensemble des classes dans cet espace avec les professeurs. Et voilà, ça peut être par exemple sur un projet sur la sécurité routière. Voilà, ça nous est déjà arrivé de réunir l'ensemble des classes pour faire un point sur ce type de projet, et pour ça il est nécessaire d'avoir une salle de cette dimension. La salle est intégralement équipée en vidéoprojecteur. On a un écran de 4 mètres sur 3 qui descend du plafond et qui permet d'en faire vraiment une salle multimédia. Elle est également intégralement sonorisée. On va poursuivre, on va tout de suite monter à l'étage. À l'étage, vous allez retrouver le pôle beauté au premier étage, avec l'ensemble des plateaux techniques. Alors, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, j'en profite. On a bien évidemment un ascenseur, puisque l'ensemble du bâtiment est prévu pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Donc, on peut les accueillir dans les espaces de circulation, mais également dans les salles de cours et sur les plateaux techniques, puisqu'ils sont prévus pour accueillir tout type de public. Donc, nous arrivons, comme je vous le disais, sur l'espace beauté. Alors, cet endroit symbolise l'accueil d'un salon de coiffure, d'un institut d'esthétique. L'idée, c'est réellement de favoriser l'employabilité des jeunes qui intègrent notre établissement. Le but, c'est de les mettre en situation de travail. Donc ici, les jeunes vont s'entraîner à accueillir un client, que ce soit en salon de coiffure ou en institut. Ils vont s'entraîner à utiliser des logiciels, les mêmes que ceux qu'ils retrouvent dans leurs entreprises, de prise de rendez-vous, de gestion de stock,
Vous voyez, on a un outil derrière qui nous permet de faire de la vente complémentaire, puisque c'est aussi une grosse partie de ces métiers. Donc, voilà, les apprentis sont ici en situation de travail et ils ont cet espace pour s'entraîner à la prise en charge du client. Sur la droite, on va trouver la partie coiffure et sur la gauche, la partie esthétique. On va commencer par la partie coiffure. Donc, nous sommes dans le salon de coiffure de l'IMA Melun-Val-de-Seine. On commence donc par la partie bac. Comme je vous le disais, les personnes à mobilité réduite peuvent être accueillies en tant que clients ou en tant qu'apprentis, puisque l'ensemble des bacs sont réglables en hauteur pour s'adapter à la morphologie de tous les apprentis susceptibles de les utiliser. Nous avons derrière un bar à couleurs. Et de l'autre côté, on a la partie coupe. Donc l'espace coupe du salon de coiffure qui se compose de 16 postes. Alors l'ensemble du matériel, c'est du matériel français qui a été fabriqué en France et fait sur mesure pour cet établissement. Vous voyez également juste derrière moi un espace barbe spécifiquement pour l'entretien pilofacial qui est une option au brevet professionnel. Alors puisqu'on parle du diplôme, à l'IMA Melun-Val-de-Seine, vous pouvez préparer un brevet professionnel qui est donc en coiffure, hein, bien sûr, qui est un diplôme de niveau bac qui se prépare après un CAP. Et il y a deux options hein, dans ce brevet professionnel, une option coupe-forme et une option pilosité, entretien pilofacial. Je vais laisser Madame Alexandre vous présenter ce diplôme. C'est la formatrice du domaine professionnel sur ce diplôme. J'envoie une petite vidéo où elle vous présente un petit peu plus spécifiquement le brevet professionnel et je reviens tout de suite après. Je me présente, je suis Coraline Alexandre, professeure de coiffure à l'IMA de Melun-Val-de-Seine. Je vais vous parler du brevet professionnel. Le BP est un diplôme de niveau bac qui se prépare en 2 ans. Vous pouvez préparer ce diplôme après l'obtention de votre CAP. Pendant ces 2 ans, vous serez 2 jours par semaine à l'école et le reste du temps en entreprise. La formation comporte des cours d'enseignement professionnel et des cours d'enseignement généraux. Vous aurez du français, de l'anglais, de la physique-chimie, de la biologie, de la pratique, de la technologie professionnelle, etc. En ce qui concerne le domaine professionnel, nous apprenons de nouvelles compétences techniques en coupe, mise en forme, coloration, mèche, décoloration, mise en forme durable, c'est-à-dire la permanente et le défrisage. Pour ce diplôme, vous avez le choix entre 2 options, la coiffure événementielle ou la coupe homme et gestion du système pilofacial. On intensifie également toute la partie gestion d'une entreprise et d'une équipe. Vous pouvez effectuer votre alternance dans une grande chaîne de salons de coiffure ou dans un petit salon indépendant. Il n'y a pas de restriction. La seule obligation, c'est qu'un maître d'apprentissage soit désigné dans l'entreprise pour vous suivre tout au long de votre cursus. Ce diplôme vous permettra de vous engager sur le marché du travail et de postuler à des postes de responsable de salon, de manager d'équipe ou même monter votre propre entreprise en salon ou à domicile. Vous pouvez également faire le choix de poursuivre en BTS à l'IMA Melun-Val-de-Seine. Alors je vous dis à bientôt à l'IMA. À la suite du brevet professionnel, vous pouvez donc préparer un BTS métier de la coiffure à l'IMA Melun-Val-de-Seine. C'est une formation qu'on propose. Ce BTS se prépare donc assez logiquement après un BP, mais il peut également se préparer après n'importe quel autre diplôme de niveau bac. Je laisse également à nouveau la main à Madame Alexandre qui va vous présenter en vidéo les détails de ce diplôme. Je me présente,
je suis Coraline Alexandre, professeure de coiffure à l'IEMA de Melun Val-de-Seine. Je vais vous parler du brevet de technicien supérieur des métiers de la coiffure. Le BTS est un diplôme de niveau Bac+2 qui se prépare en 2 ans. Vous pouvez préparer ce diplôme après l'obtention d'un BP coiffure ou d'un bac. Pendant ces 2 ans, vous serez 2 à 3 jours par semaine à l'école et le reste de la semaine en entreprise. La formation comporte des cours d'enseignement professionnel et des cours d'enseignement généraux. Vous aurez du français, de l'anglais, de la physique-chimie, du management, de la gestion, de la biologie, de la technologie professionnelle, de la cosmétologie et de la pratique. Vous apprendrez à élaborer un plan de communication, à mettre en œuvre un process qualité, à concevoir et assurer la promotion de produits, de matériel, de services ou de prestations, la conception et la réalisation de techniques professionnelles innovantes concernant les coupes, les coiffages, les techniques de coloration, de mèches, de permanentes, de défrisage ou même de lissage. Vous apprendrez également à concevoir et conduire des actions d'animation, de développement commercial, à élaborer ou adapter un protocole d'utilisation d'un produit capillaire. Vous pouvez effectuer votre alternance dans une grande chaîne de salons de coiffure ou dans un petit salon indépendant. Il n'y a pas de restriction. La seule obligation, c'est qu'un maître d'apprentissage soit désigné dans l'entreprise pour vous suivre tout au long de votre cursus. Vous l'aurez compris, la formation proposée est complète et enrichissante, et ce diplôme vous offrira des opportunités professionnelles très variées. Avec un BTS, des métiers de la coiffure, vous pouvez exercer votre métier dans des structures comme un salon ou une entreprise de coiffure, en entreprise de fabrication, de distribution ou de commercialisation de produits capillaires et de matériel, où vous pourrez occuper un poste de responsable de salon, de réseau ou de point de vente, être chef d'entreprise, conseiller expert, formateur, merchandiser, représentant de marque. Si vous voulez approfondir vos connaissances, vous permettre différentes expériences professionnelles afin de vous épanouir dans votre métier, venez en BTS à l'IEMA de Melun, Val-de-Seine. À bientôt. Voilà, j'espère que Madame Alexandre a répondu à l'ensemble de vos questions. Si ça n'est pas le cas, nous restons disponibles pour vous répondre sur les questions spécifiques. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le CAD, le Centre d'aide à la décision, qui peut vous accompagner dans la précision de votre projet professionnel et également dans votre recherche d'entreprise. Vous avez également le Facebook des IEMA qui peut vous servir de boîte aux lettres, d'échange avec nous. Et vous pouvez également aller sur le site CFA 77 où vous pourrez vous préinscrire. Vous pourrez également trouver une grande partie des réponses à vos questions, j'en suis sûr. Les vidéos que vous venez de voir là, sur les métiers décrits par nos formateurs sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On a fini pour l'espace coiffure. On va repartir par là pour que vous puissiez en voir l'intégralité et on va passer sur l'espace esthétique. Donc là, on a un espace attente pour les clients de la salle soins corps. On bascule sur l'esthétique tout de suite, venez. Alors cette salle soins corps, elle permet de proposer les prestations classiques de l'esthétique, toute la partie épilation, modelage, voilà, soins du corps en général. Pour l'esthétique, nous proposons 2 diplômes. Le brevet professionnel en esthétique, qui est donc un diplôme de niveau bac et qui se prépare après un CAP esthétique. Je vais laisser Madame Sago vous faire la présentation de ce diplôme et ensuite on passera au BTS et elle vous le présentera également.
Bonjour, je suis Alexandra Sago, je suis professeure du domaine professionnel à l'IMA Melun Val-de-Seine sur le brevet professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie. Vous êtes titulaire d'un CAP esthétique cosmétique. Ce diplôme de niveau bac s'adresse à vous. Le BP s'organise sur 2 années d'apprentissage, avec un rythme d'alternance à raison de 2 jours par semaine à l'IMA et 3 jours en entreprise. Concernant les entreprises autorisées, nous n'avons pas de restrictions. Vous pouvez opter pour une entreprise type grande chaîne ou institut plus traditionnel, institut indépendant. Vous aurez l'occasion d'aborder les thèmes soins corps, soins visage, maquillage, management, conseil de vente, également gestion d'activité entreprise. En plus des enseignements plus généraux, vous verrez du français, de l'histoire géo, des maths, de la comptabilité. Pour ce qui est de la pratique, à l'IMA de Melun, nous mettons à disposition du matériel haut de gamme et spécifique dans les domaines du soin corps, du soin visage et de la minceur. Vous y retrouverez notamment une salle spécifique dédiée aux soins spa, des soins d'eau, avec un hammam, une balnéothérapie, une douche à infusion, mais également une douche à gel. Vous trouverez également une salle dédiée à la minceur avec la dernière génération de Cellum 6 de chez LPG. Vous êtes dynamique, vous aimez le contact avec la cliente et vous êtes souriant. Vous souhaitez obtenir des débouchés sur une vie active d'esthéticienne hautement qualifiée, de formatrice ou bien poursuivre sur un BTS esthétique cosmétique option A management. Ce diplôme est fait pour vous. À bientôt à l'IMA. Voilà pour le BP. Donc je vous le disais tout à l'heure, on prépare également un BTS métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, option management. Il y a plusieurs options sur ce diplôme. On prépare à l'IMA Melun Val-de-Seine l'option management. Le BTS est donc un diplôme de Bac+2 qu'on prépare assez logiquement après le BP esthétique, mais qu'on peut également préparer avec n'importe quel autre diplôme de niveau bac. Je laisse à nouveau la parole à Madame Sago, donc enseignante du domaine professionnel sur ce diplôme. Je la laisse vous le présenter et je reviens tout de suite après. Merci. Bonjour, je suis Alexandra Sago, je suis professeure du domaine professionnel d'esthétique à l'IMA de Melun, Val-de-Seine, pour les brevets de technicien supérieur des métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, option A, management. Vous êtes titulaire d'un BP esthétique ou d'un bac, ce diplôme de niveau 5, Bac+2, s'adresse à vous. Le BTS des métiers de l'esthétique permet d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir un technicien hautement qualifié dans ces domaines d'activité. Ce diplôme se prépare sur 2 ans en alternance, à raison de 2 à 3 jours par semaine à l'IMA, le reste du temps en entreprise. Pas de restrictions sur les entreprises que vous pouvez choisir pour votre contrat d'alternance. Seule condition, choisir un maître d'apprentissage qui restera à vos côtés durant ces 2 années d'alternance. Nous vous proposerons 8 modules de formation. Le premier, prestations et services, qui vous aideront à concevoir et mettre en œuvre des techniques esthétiques innovantes. Le second, vous aborderez les thèmes de biologie, de chimie, de physique concernant les produits cosmétiques. Vous aurez également de la communication professionnelle pour avoir des méthodes et moyens de communication promotionnels, de l'environnement professionnel, de la culture économique, juridique et managériale. Également des actions professionnelles. Vous aurez un module sur la gestion de l'entreprise, un module sur l'élaboration des projets entrepreneuriaux et un module pour assurer le développement de l'entreprise. Pour ce qui est de la pratique en esthétique, l'IMA de Melun met à votre disposition du matériel haut de gamme et spécifique dans les soins du corps, soins du visage, manucurie, maquillage et minceur. Vous y retrouverez donc une salle spécifique soins visage et soins corps, une salle spa avec des soins d'eau spécifiques tels que le hammam, la douche à infusion, la balnéothérapie, une salle spécifique pour le maquillage et la manucurie, mais également une salle dédiée à la minceur avec la dernière génération de Cellum 6 de chez LPG. Bien au-delà des techniques esthétiques, le BTS MECP
forme des techniciens supérieurs capables de manager une équipe, mettre en œuvre des produits et des services de communication publicitaire, également d'organiser des espaces de travail, de préserver l'environnement et de connaître les produits cosmétiques. Ainsi, le titulaire du BTS MECP occupera un poste à responsabilité, comme chef des ventes, enseignant, responsable d'institut, responsable de marque, formateur, mais également chef d'entreprise. Si vous êtes dynamique, entrepreneur, à l'écoute de la clientèle, avec une âme de leader, ce diplôme est fait pour vous. À très bientôt à Lima. Voilà, merci Madame Sago pour cette présentation. Je ne doute pas que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Comme je disais sur la coiffure, vous avez de multiples canaux pour accéder aux réponses que vous attendez sur ces diplômes, sur l'apprentissage, sur comment préciser son projet professionnel. Voilà, nous avons une page Facebook, une page YouTube, vous avez les conseillers métiers qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à utiliser l'ensemble de ces canaux pour venir jusqu'à nous et vous préinscrire. Sur le site du CFA, cfa77.fr, vous pouvez accéder directement à un formulaire de préinscription pour préciser votre projet et vous préinscrire directement dans l'établissement. Allez, on va passer à la suite de l'espace esthétique. Donc, nous entrons dans l'espace spa. Alors, cet espace se compose d'un pédispa, d'une douche à infusion, d'une douche à jet, d'une baignoire balnéo et d'une cabine sauna hammam. Alors, ce sont des matériels qui sont utilisés par les brevets professionnels et par les BTS. Nous sommes partis du constat que l'ensemble des entreprises ne possédaient pas ce type de matériel et il nous semblait indispensable qu'un apprenti qui sort d'une formation en esthétique dans notre établissement avec un diplôme de niveau bac ou de niveau bac plus 2 ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la manipulation des réglementations de ce type de matériel. On a donc acquis l'ensemble des matériels qui pouvaient composer un spa pour que nos apprentis puissent être formés au mieux sur des matériels de pointe. Cette vision des choses, cette idée de l'apprentissage, c'est ce qu'on a essayé d'appliquer sur l'ensemble, ce qu'on a réussi à appliquer sur l'ensemble de nos métiers et de nos plateaux techniques. L'idée, c'est d'avoir toujours les matériels de pointe pour former nos apprentis au mieux et les rendre le plus employables possible, que leur diplôme soit cohérent avec les besoins du marché de l'emploi. On va aller dans la salle de manucure, maquillage. Voilà, donc nous sommes dans l'espace manucure, maquillage avec autour de la salle des espaces de maquillage avec les fauteuils, les miroirs adaptés, et sur le milieu de la salle, les tables de manucure. La qualité du matériel dans cet espace est la même que partout, c'est du matériel français prévu sur mesure pour cette IMA. Il nous reste un dernier espace à voir en esthétique. C'est l'espace soins minceurs avec un matériel LPG, un cellule M6, donc le matériel de dernière génération. Alors pour les soins anti-âge, alors la spécificité de ce matériel, c'est qu'il permet de traiter le visage également, ce qui n'était pas le cas du matériel précédent. Je
Je vais vous montrer les vestiaires parce que je pense que ça peut intéresser certains de nos apprentis, nos futurs apprentis qui sont toujours curieux de voir un peu dans quel espace ils vont évoluer. Donc je vous montre les vestiaires et puis ensuite on monte à l'étage pour voir la partie un petit peu plus spécifique pour le pôle management, entrepreneuriat, gestion. Venez. Voici donc l'espace vestiaire du pôle esthétique coiffure. Les apprentis peuvent donc stocker leur matériel quand elles sont en situation de pratique. Vous avez 3 douches à leur disposition, dont une douche adaptée aux personnes à mobilité réduite. Nous avons de ce côté-ci les vestiaires garçons. Voilà, avec toujours également une douche adaptée à tout type de public. Comme je vous le disais, on va maintenant monter à l'étage pour découvrir les salles d'enseignement général et les espaces où le pôle management, gestion, c'est-à-dire les BTS MCO, BTS GPME, TEPE, ADEA et BTS profession immobilière travaillent essentiellement. Donc nous arrivons dans une salle informatique, une salle qui dispose de 20 postes. Alors, voilà, elles sont toutes équipées de PC qui sortent de la table, ce qui permet de les rentrer si on n'en a pas besoin et d'utiliser cette salle comme une salle de cours classique. Je vous le disais donc, c'est un des endroits où le pôle entrepreneuriat, management travaille essentiellement. Donc dans ce pôle, nous avons plusieurs diplômes. Le BTS MCO, c'est l'ancien BTS MUC, pour ceux à qui ça parle, il a été renommé, Management commercial opérationnel. Je vais laisser M. Kerkry, le responsable des filières BTS sur l'IMA Melun-Val-de-Seine, vous faire une présentation de ce diplôme. Bonjour, je suis Elarbi Kerkry, je suis professeur référent des sections de BTS à l'IMA Melun-Val-de-Seine. Le BTS Management commercial opérationnel, que l'on appelait autrefois le BTS Management des unités commerciales, est un cursus diplômant du niveau 3, c'est-à-dire un Bac+2. Qui permet de se former au métier de la gestion, du commerce et de la relation client. Ce BTS vous permet donc d'étudier le commerce, la gestion et le management. Cette formation est accessible juste après le bac, quelle que soit votre spécialité d'ailleurs, ou d'un diplôme de niveau 4 comme le BP. Durant votre formation, vous pourrez donc développer des compétences dans la gestion de la relation client, dans l'animation de l'offre commerciale, dans la gestion opérationnelle ou dans le management d'équipe. Le BTS prévoit un programme précis durant les 2 années de formation en alternance avec votre entreprise d'accueil et le centre de formation. D'ailleurs, le rythme de l'alternance est d'une semaine, une semaine. Vous pourrez suivre ainsi de la culture générale, des langues vivantes telles que l'anglais ou l'espagnol, la culture économique, juridique et managériale, mais des matières un peu plus spécifiques sur le développement de la relation client et la vente conseil, l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale, la gestion opérationnelle, le management de l'équipe commerciale.
Les entreprises d'accueil, vous pouvez donc faire votre alternance dans toute votre entreprise, hein, puisque tout se vend et partout, qu'il s'agisse de commerces de proximité, de grandes surfaces, de grands centres commerciaux, de magasins de centre-ville, on trouve des vendeurs et des managers à tous les niveaux. Le BTS MCO vous permet de vous préparer au métier de manager, de responsable, de chef d'équipe, d'adjoint, de vendeur, de conseiller, etc., etc. Vous pouvez également continuer vos études si vous le souhaitez par une licence professionnelle. Je vous dis donc à très bientôt en notre compagnie à Lima, Melun, Val-de-Seine. Au revoir. Merci, Monsieur Carcry. Alors, vous allez le revoir, hein, Monsieur Carcry, parce que c'est le référent sur ce pôle. Donc, c'est lui qui va vous présenter l'ensemble des diplômes que je vais lister. Donc, vous avez eu des informations sur le BTS MCO. Il y a également le BTS GPME, Gestion de la petite et moyenne entreprise. Je laisse à nouveau Monsieur Carcry vous présenter ce diplôme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elarbi Carcry et je suis professeur référent des sections de BTS à Lima, Melun, Val-de-Seine. Le BTS Gestion de la PME est un diplôme de niveau 3, autrement dit un bac plus 2. Vous pouvez intégrer ce cursus avec un bac, peu importe la spécialité, ou encore avec un diplôme de niveau 4, tel que le BP par exemple. Ce BTS se prépare en 2 ans, en alternance, avec une entreprise d'accueil et le centre de formation. Le rythme est généralement d'une semaine en entreprise et une semaine à l'école. L'objectif principal de ce BTS, gestion de la PME, est d'être un véritable collaborateur du chef d'entreprise ou du chef de service qui vous permettra de lui apporter votre savoir-faire et votre aide dans le domaine de la comptabilité, la gestion du personnel ou encore la communication. Pour cela, il faut être autonome, rigoureux, avoir le sens des responsabilités. Le contenu de la formation, comme dans tous les BTS, donc vous aurez une partie générale, telle que la culture générale, la culture économique, juridique et managériale, les langues, la communication, mais aussi des matières un peu plus professionnelles, telles que la gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs, la gestion du personnel, la gestion des risques ou encore la gestion d'entreprise. Les entreprises d'accueil sont très larges, hein, puisque vous pouvez réaliser votre apprentissage soit dans une petite structure, soit dans une grosse structure. Peu importe le domaine d'activité, puisqu'il peut s'agir d'entreprises artisanales ou d'entreprises industrielles. À l'issue de ce diplôme, vous pouvez évidemment soit aller travailler, donc là vous pouvez intégrer n'importe quel service dans les entreprises, hein, service de comptabilité, paye, gestion du personnel, etc., etc. Mais aussi pouvoir continuer vos études par une licence. Donc vous voyez que c'est un diplôme qui vous permettra d'être un petit peu généraliste de la gestion d'entreprise, mais si vous voulez vous spécialiser, il faudra évidemment continuer vos études. Donc, avant de continuer vos études, nous vous retrouverons bien sûr ici à l'IMA dès septembre. À bientôt. Merci, Monsieur Carcry. Je vous avais promis que vous alliez le revoir souvent. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que nous préparons également à l'IMA Melun Val-de-Seine un TEPE, un titre d'entrepreneur de la petite entreprise. C'est un diplôme de niveau Bac plus 2, c'est un titre de niveau Bac plus 2 que nous préparons en partenariat avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Je ne vous en dis pas plus, Monsieur Carcry va vous présenter plus spécifiquement cette filière, plutôt destinée aux porteurs de projets ou aux personnes qui ont un projet de reprise d'entreprise. Monsieur Carcry, c'est à vous. Bonjour, je suis Elarbi Carcry et je suis pilote projet à Lima, Melun, Val-de-Seine. Je vais vous parler du titre d'entrepreneur de la petite entreprise que l'on appelle communément le TEPE, qui est un titre homologué de niveau 3, autrement dit un bac plus 2, et qui permet de se former au pilotage de projet. Donc le parcours de formation menant au TEPE vise à permettre à des porteurs de projets de créer, développer ou encore reprendre une entreprise. Cette formation est accessible à tous les titulaires d'un bac ou d'un niveau équivalent tel que le BP par exemple,
mais également aux étudiants, aux salariés, aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets ou encore aux demandeurs d'emploi. Le programme est composé de 7 modules disciplinaires, donc dont 2 modules principaux. Le premier concerne le management projet qui vous permettra de conduire votre projet, et puis le management GRH qui vous permettra de repérer les compétences nécessaires à votre projet. 5 autres modules parmi les repères disciplinaires tels que les outils de gestion, le développement personnel, l'évaluation des coûts, le marketing et communication et l'analyse stratégique. L'évaluation se fait sous forme de contrôle continu pour les modules disciplinaires et une soutenance de projet devant un jury en fin d'année. Les compétences que vous allez pouvoir développer sont très larges, telles que, par exemple, maîtriser les principes et les phases de conduite opérationnelle du projet, réaliser un budget, créer de la valeur, choisir des priorités de communication autour du projet, connaître les outils de la comptabilité analytique à appliquer au projet, par exemple. Si vous souhaitez poursuivre vos études, la licence professionnelle métier de l'entrepreneuriat est faite pour vous. Alors, n'hésitez pas et à bientôt à l'IMA Melun-Val de Seine. Merci, Monsieur Carcry. Donc, je vous disais, on a vu le BTS MCO, le BTS GPME, le TEPE, le titre d'entrepreneur de la petite entreprise. Il nous reste le BTS Profession immobilière. C'est un diplôme que nous ouvrons à cette rentrée 2020 parce que, il y a un besoin, parce que c'est un secteur qui est dynamique. J'ai moi-même fait une vidéo pour vous présenter ce diplôme. Je vous laisse la découvrir. Bonjour, je suis Cédric Laurent, le directeur de l'IMA Melun-Val de Seine, et je vais vous présenter en quelques mots le BTS Profession immobilière que nous avons décidé d'ouvrir à cette rentrée 2020. Alors pourquoi le BTS Profession immobilière? Tout d'abord parce que le secteur de l'immobilier est un secteur en plein essor, qui est très porteur, très dynamique. Et le BTS étant un diplôme de niveau Bac+2, il va vous permettre d'occuper un grand nombre de postes dans ce secteur et de travailler dans un grand nombre d'entreprises. Alors, quelles sont les entreprises qui vont s'ouvrir à vous une fois le diplôme obtenu? Eh bien, ça peut aller de l'agence immobilière en tant que salarié ou en tant que créateur, hein, puisqu'on pourrait créer votre agence également si vous le souhaitez, jusqu'à des offices HLM, ça peut être des cabinets de notaires. Voilà, le champ est assez large. Alors lors de cette formation à l'IMA Melun-Val de Seine, qui est une formation en alternance, hein, elle se fait en entreprise et à l'IMA, vous aurez donc 2 jours de cours à l'IMA et tout le reste du temps dans l'entreprise, qui permet d'acquérir des compétences pratiques et en même temps théoriques. Hein, c'est tout l'intérêt du diplôme en alternance et en apprentissage. Pendant vos cours à l'IMA, ce sera découpé en cours pratiques et en cours théoriques. Donc sur les cours pratiques dits professionnels, vous aurez des cours de management, de gestion, de technique immobilière, quelques notions d'urbanisme, d'architecture. Ces matières sont enseignées par des professeurs professionnels de l'immobilier. Et sur la partie cours théorique, eh bien, vous aurez des cours en salle comme le français, les langues étrangères, les mathématiques. Une fois le diplôme obtenu, vous pouvez également poursuivre vos études en licence professionnelle à l'IMA Melun-Val de Seine, puisque c'est une licence que nous proposons, une licence entrepreneuriale. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation, je vous souhaite d'obtenir ce diplôme et je vous dis à bientôt à l'IMA. Merci, au revoir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Nous avons également un titre chambre de métier, assistant dirigeant d'entreprise artisanale. C'est un titre qui a été créé de toutes pièces par la chambre de métier pour répondre aux besoins des artisans qui avaient dans leurs collaborateurs des besoins en personnel polyvalent. Quelqu'un qui soit capable de gérer tous les domaines de l'entreprise, un petit peu de compta, un peu de management, de la gestion d'équipe, de l'étude de marché. Voilà, donc la chambre des métiers a créé ce titre ADEA
qui est un titre de niveau bac, qui est donc accessible à partir de la 3e, qui est plutôt dirigé à des personnes matures, parce que pour la gestion de petites et moyennes entreprises, pour être le bras droit du dirigeant, il faut avoir une certaine maturité, mais voilà, c'est accessible à partir de la 3e, en apprentissage ou en formation continue. L'ensemble des salles de cours, là c'est le cas des salles informatiques, mais c'est également le cas de toutes les salles de cours, sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs, c'est-à-dire qu'une fois que le professeur projette son cours, eh bien, le tableau devient un espace tactile, interactif, sur lequel il peut interagir avec le doigt et donc proposer des techniques pédagogiques innovantes. Voilà, l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition de l'ensemble du personnel de quoi sortir du schéma un petit peu classique papier-crayon et permettre de travailler dans l'innovation et pouvoir intéresser tout le monde au contenu. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer une ou deux salles de cours classiques. Voilà, mais on ne fera pas le tour complet parce qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Je vais quand même vous montrer la deuxième salle informatique, puisqu'on a un deuxième espace. Voilà, qui a été fait sur le même principe avec une dizaine de postes. J'ai failli oublier l'espace physique-chimie. Venez. Donc, un laboratoire de physique-chimie appliquée. Cet espace est plutôt dédié au pôle beauté, puisque que ce soit sur les sections brevets professionnels ou sur les sections BTS, il y a une grosse partie biologie, études du derme, de la peau, du cheveu, biologie, physique, chimie. Donc, ce sont essentiellement ces filières-là qui utilisent cet espace spécifique. Ça nous a paru important de créer un espace spécifique pour pouvoir bien mettre en situation ce qu'elles vont apprendre dans les cours. C'est le meilleur moyen pour que l'apprentissage se fasse dans de bonnes conditions et plus aisément pour les jeunes quand on leur montre lors d'expériences. Il y a derrière une salle de collection avec l'ensemble des armoires ventilées, etc. pour stocker tous les produits nécessaires à la mise en place de cet épée. Là, je vous parlais de salles de cours classiques, c'en est une. Toujours, je vous le disais, équipée avec ces vidéoprojecteurs innovants. Certains me posent souvent la question du nombre de personnes par classe. Quand on est sur les plateaux techniques, en coiffure, en esthétique, les apprentis sont rarement plus de 12, avec un professeur pour des questions de sécurité et de qualité de l'apprentissage. Ce qui fait que quand ils sont en classe entière, quand les jeunes sont en classe entière, ils sont rarement plus de 24. Voilà, ça permet d'avoir des groupes cohérents où l'apprentissage peut se faire dans de bonnes conditions. Donc on a également des classes qui ont des effectifs qui sont plus réduits que ça. Donc on a des salles plus ou moins grandes. Cette salle-là est une des plus grandes, ça nous permet de mettre les groupes de 24. On a également des salles à taille un petit peu plus réduite, je vais vous en montrer une. Et puis ensuite on va redescendre. Voilà, je vous le disais, une salle avec une taille un petit peu plus contenue, voilà, qui permet d'adapter la taille en fonction du groupe, notamment par exemple pour les cours de langue. Voilà, c'est appréciable d'avoir une salle qui soit adaptée et où on n'a pas un petit groupe perdu dans un immense espace.
On va redescendre. J'ai un dernier espace à vous montrer. Venez, suivez-moi. Donc, je vous disais tout à l'heure, je pense avoir répondu à un certain nombre de vos questions pendant cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou si vous avez des choses spécifiques concernant votre cas particulier par rapport à votre formation, par rapport à votre orientation, par rapport à votre type d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. cfa77.fr pour la préinscription si vous le souhaitez. J'espère vous voir à l'IMA. Nous avons également des conseillers métiers, notre centre d'aide à la décision qui peut vous accompagner, vous orienter, vous recevoir en entretien individuel, éventuellement prévoir des stages en entreprise, à l'IMA pour préciser le projet. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Si vous avez un besoin, une envie, une question, vous n'hésitez pas à nous contacter. On a également une page Facebook IMA 77. Voilà, tous les moyens pour venir à nous existent, donc n'hésitez pas. On va voir le dernier espace. Voilà, donc c'est un espace repas détente qui permet aux apprentis de venir déjeuner. Alors l'offre de restauration autour de l'établissement est très importante. Donc souvent les apprentis vont acheter quelque chose aux alentours et viennent le consommer ici, ou alors ils ramènent leur gamelle comme ils le font en entreprise. C'est un espace qu'on a voulu convivial. Je l'ai appelé repas détente parce qu'on peut y manger, on peut également s'y détendre. Voilà, puisque nous avons un baby-foot, un canapé. Voilà, il est vrai que pour pouvoir apprendre efficacement et dans de bonnes conditions, il faut aussi se réserver des espaces de détente et cet endroit est fait pour ça. Je vous parlais de l'offre de restauration à proximité de l'établissement. J'ai oublié de vous dire une chose importante sur sa localisation. L'IMA Melun-Val-de-Seine est situé à 2 minutes à pied de la gare de Melun, ce qui en fait un endroit extrêmement accessible en transport. Et c'est donc un atout et un confort pour les apprentis qui viennent jusqu'à nous. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec la présentation de ce bel établissement. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci aux professeurs pour la présentation des différentes filières. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site cfa77.fr. Et moi, j'espère vous voir à la rentrée à l'IMA à Melun-Val-de-Seine pour vous accompagner dans votre réussite. À bientôt.